Ouais, c'est quelque chose, moi, la clairvoyance que je ne connaissais pas, même c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps, en fait. Mhm. Et donc, je me suis dit que ça se pourrait être une bonne façon de partager l'expérience de ce processus que nous transmettons, que certains d'entre vous donc, connaissent déjà ou expérimentent déjà, d'autres pas encore, pas du tout. Ce processus d'auto-accompagnement en pleine présence. En fait, j'ai entendu une conférence il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui s'appelle... ah oui, Franck Lobvet, voilà. Hein, et donc, il se présente comme étant clairvoyant. Et dans cette conférence, il expliquait un petit peu comment il percevait des informations à propos des gens qui le consultaient, qui lui posaient des questions, dont ces gens n'ont pas forcément même conscience eux-mêmes. Et il expliquait que dans le fond, il se connectait en étant présent à différentes façons d'être en relation avec la personne en face de lui, ou la personne qui l'interpelle. Et il disait que il pouvait, comment dire, percevoir, recevoir des informations quand il est en lien avec son ressenti. Les informations viennent d'elles-mêmes. Vous voyez, c'est pas comme une recherche, essayer de comprendre. C'est vraiment quelque chose de naturel et de fluide. Et je me suis rendu compte que c'est un peu c'est l'expérience que je fais, qu'on fait Coralie, que nous faisons avec les gens avec lesquels on expérimente ce processus d'auto-accompagnement. Et que cette capacité à se connecter à un aspect plus profond et à la fois plus large de la vie et plus subtil aussi, se développe assez naturellement chez tous les gens que je connais. Maintenant, tous les gens avec lesquels on partage cette expérience. Vous voyez, je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de nouveau. C'est encore quelque chose de nouveau dans ma vie, même si ça fait quelques années que je l'expérimente de plus en plus. J'ai passé la plus grande partie de ma vie avec une vision, je me rends compte maintenant, un peu superficielle de ce qui se passait dans ma vie, des événements de ma vie, même de ce qui se passait à l'intérieur de moi, des émotions qui me traversaient, des pensées qui étaient là. Et puis, quand j'ai commencé à mettre un peu plus d'attention à l'intérieur de moi, quand j'ai commencé à vivre un peu plus, à cultiver un peu plus la présence dans ma vie, je me suis rendu compte que je pouvais percevoir une dimension plus large que celle qui m'apparaissait jusque-là. Je pouvais commencer à sentir que les événements, que tout ce qui déroule, tout ce qui se passe dans ma vie est en fait tout à fait cohérent avec comment je me sens et ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi, ce qui est en train de se produire. En effet, la pleine présence permet à la fois d'être en relation avec la vie, et en même temps présent à tout ce qui réagit à l'intérieur de nous et de sentir finalement que cette cohérence, de réaliser que les choses n'arrivent pas pour rien, que elles sont en lien avec ce qui est en train de se travailler, ce qui est en train de se transformer à l'intérieur de nous. C'est un petit peu comme si la vie nous parlait tout le temps, au travers des rencontres, au travers des expériences, au travers des difficultés que l'on peut rencontrer. Ça met en lien un peu avec le thème que j'avais abordé lors du sommet de la conscience, qui était la sagesse de l'inconfort. C'est qu'en fait, on considère un inconfort comme un problème tant qu'on n'a pas saisi que, en fait, l'inconfort que l'on vit face à nos circonstances de vie
pointe exactement sur ce qu'on a besoin de voir. Et on n'a pas forcément appris à écouter cela. En tout cas, moi, je ne l'avais pas appris. Pendant plus de 40 ans, j'ai essayé plutôt de me débarrasser de ces ressentis, de ces sensations, de ces informations qui venaient à moi, puisque je n'avais donc pas appris à les écouter, à les recevoir, à être réceptif à tout ça. Et quand j'ai commencé à m'ouvrir à ça, alors je me suis rendu compte qu'en fait, la vie nous guide à chaque instant. J'ai passé pas mal d'années à essayer de comprendre le sens de ce que j'étais en train de vivre, à essayer de deviner, de chercher dans quelle direction est-ce qu'il est juste d'aller maintenant. J'étais souvent pris dans la peur de me tromper, de ne pas faire les bons choix. Et je me suis donc rendu compte que si c'était aussi confus, aussi compliqué, c'est parce que je n'étais pas en lien avec ce guide intérieur, avec cette intuition, avec cette possibilité de pouvoir y voir clair. Et donc, ça a complètement changé ma perception de la vie. Ça m'a donné accès à, je dirais, à des territoires que j'ignorais complètement. Il y a des choses qui me semblaient impossibles. Et quand j'ai pu, je vais dire, capter le sens de ce qui se produit, ça m'a permis d'y avoir accès. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui sont avec nous ce soir et qui savez de quoi je parle. Parfois, on est face à une situation dans notre vie et on a du mal à comprendre. On a la même impression que ça va à l'encontre de ce que l'on souhaite. On ne comprend pas, on peut se sentir, comment dire, malmené par la vie parfois, bousculé. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à reconnaître, à écouter ce qui se passe en nous, alors il commence à y avoir une clarté sur la raison profonde de ce qui se produit.